Le 111. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Bienvenue ce matin à cette nouvelle étape dans ce livre d'exercices d'un cours au miracle. Cette leçon est le début pour enlever tant de stress, tant d'angoisse, tant d'attachement. Et tu pourrais peut-être te dire, ah mais tout d'un coup, j'ai plus de sentiments. Alors je suis quelqu'un qui est là, qui est totalement froide, totalement froid. Non, oui, cette leçon 11 n'est pas douce. Elle n'est pas consolante, on pourrait dire, en tout cas au premier abord. Elle ne cherche pas à te rassurer. Mais par contre, elle est précise. Elle va droit au but. Elle va droit au point. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Et si tu entends vraiment cette phrase, tu comprends que le problème n'a jamais été le monde. Le monde n'est pas la cause. Et nous croyons que le monde détermine ce que nous vivons. Par exemple, nous nous disons si souvent, ah, cette situation avec ma mère me fait souffrir, ou cette situation, ce drame qu'il y a eu la nuit du réveillon me fait souffrir, ou cette personne me met en colère. Mon patron, il me met sans cesse en colère. Ou cette réalité m'empêche d'être en paix. Ah, cette réalité, oui, Donald Trump, il va attaquer le Groenland. Ça m'empêche d'être en paix, ça me fait peur. Mais le cours, cette leçon affirme exactement l'inverse. Ce que tu vois n'est pas la cause. Ce que tu penses est la cause. Et le monde que tu perçois est un effet. En tant que tu crois que l'effet est la cause, tu restes prisonnier. Et nous avons mis ici, l'ego, il a mis tout partout dans cette illusion. Et cette leçon introduit ce que le cours appelle une phase majeure de processus de correction. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que c'est juste une amélioration. Non, nous ne voulons pas juste ici, on peut améliorer notre quotidien, ce que nous aimons si souvent. Ah oui, si cela s'arrangerait, ça ira mieux. Je ne veux pas plus. Non, nous sommes modestes dans nos pensées ou dans nos envies parfois. Ah oui, il me suffit, s'il me règle mon problème au travail, ah, je serais content enfin. Ah, si j'avais plus ces problèmes avec mon partenaire de vie, ah, ma vie serait parfaite. Ou je ne sais pas ce que tu te racontes. Non, ce n'est pas un petit ajustement, c'est un renversement. Tu ne changes pas le monde, non. Tu changes l'idée que le monde est réel et significatif. Et c'est pour cela que le texte dit clairement, dans cette idée, ta délivrance est rendue certaine. Il ne dit pas possible. Ouais, il dit certaine. Donc c'est sans compromis, sans oui mais, il pourrait peut-être, et puis voilà, et ça me suffit comme ça, juste un peu. Je veux pas que le moment change trop, hein. Et il y a cette célèbre phrase, nous aimerions que tout change, mais que ça reste pareil. Et combien de fois nous faisons ça? Nous aimerions que tout change, mais en même temps, nous voulons que ça reste pareil.
Ah, je veux surtout pas que je me trouve tout à coup, autrement. Et c'est ça qui est pour cette raison où il y a aussi souvent ce cours, il y a une résistance, cela nous fait peur. Parce que bon, comme je viens de vous dire, ah, tu te dis peut-être, oui, si mes pensées sont sans intérêt, ou si mes pensées sont dérisoires, ou s'ils sont banales, et ce monde est dérisoire, il est banal, ou il est insignificatif, bah, à ce moment-là, il y a plus rien qui est là. Je veux dire que ça vient d'un fade. Il y a plus de plaisir, il y a plus de bonheur. Là, nous commence à nous raconter des histoires et puis nous sommes comme des robots en route. Et tout cela nous semble faire peur. Mais c'est pas ça qui dit le cours. Les pensées insignifiantes ne sont pas des pensées négatives. C'est ça, nous associons souvent les pensées insignifiantes à quelque chose de négatif. Ah, il faut plus que je pense que ça c'est joli ou que ça c'est pas beau. Non, 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 c'est pas ça. Simplement insignificatif. Et tu crois, insignificatif égale pas de plaisir, pas de paix, pas de bonheur. euh, mais simplement, nous voulons reconnaître que tous les pensées qui viennent de l'ego sont des pensées insignificatives. Mais tu penses tellement que tu dois comprendre. Et certainement aussi ici avec ce cours, il faut que je comprends. Et tu penses que tu dois réparer les choses. Ah oui, si j'aurais arrangé ça, si j'aurais enfin arrangé ma situation avec mes collègues de travail, et puis ou mes collaborateurs ou mes employés, si enfin ils fonctionneront comme ça se fait normalement, et puis qu'ils arrêtent de plus sous-temps se chamailler entre eux, ou il y aurait plus tout le temps ces conflits entre eux, et puis que ainsi de suite, ça ira mieux. Donc, je vais nous faire une réunion pour arranger ça. Je vais convoquer nouveau tout le monde. Et, oui, et tu penses que tu dois donner un sens, ce que je viens de vous dire. Ah, tout doit avoir un sens. C'est très important, parce que si la vie n'a plus de sens, à quoi ça sert? Ben, je vais être triste si je pars en vacances, si ça n'a pas de sens. Ou je vais aller faire un séminaire de développement personnel et puis ça n'a pas de sens. Et aussi, c'est très important pour moi, je dois faire juste. Je dois faire les choses justes. J'aimerais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Et tous ces pensées-là, ça semble noble. Oui, ce sont des pensées nobles, nous croyons, que je dois comprendre, que je dois arranger les choses, que je dois donner un sens, que je dois faire juste. Ah, ça, c'est une noble personne. Non, elles ne sont pas. Elle maintient l'idée que ce monde a une réalité, simplement. Et c'est ça, beaucoup d'entre nous, ça fait peur. Beaucoup d'entre nous arrêtent ce cours parce que ça, c'est un renversement total et ça nous effraie, ça nous fait peur. Et donner une signification, en fait. C'est ça, tout le problème est là, simplement. Nous croyons que donner une signification est une fonction louable, est une fonction spirituelle. Qu'est-ce que nous faisons tout au long de la journée lorsque nous sommes avec des personnes? Nous discutons et puis nous donnons tous nos significations, nos avis. euh, Tout le monde sait encore mieux. Et puis, attention, là, c'est moi qui arrive. Et j'ai encore une pensée qui est plus intelligente et plus significative, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, mais parle avec ton enseignant intérieur et tu seras peut-être étonné ce que tu dis. Demande à Jésus ce que tu as à dire. Parce que tu peux faire cette leçon, mais le reste de la journée, ici je parle peut-être aux gens qui ne sont pas qu'au début, mais même ceux qui sont au début, tu as un enseignant intérieur qui est toujours là, tu n'as pas besoin de le sortir de l'armoire. Hein.
Et si tu le demandes de penser avec toi et de parler avec toi pour toi, il y aura totalement autre chose qui va se passer. Et donne une signification. Pourquoi nous faisons ça sans cesse? Pourquoi ça nous tient tellement à cœur? Tu t'es déjà posé cette question? C'est une tentative de contrôle, parce que nous voulons tellement contrôler. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe surtout? Parce qu'autour de quoi tourne sans cesse tout? Mes pensées tournent autour de quoi, en fait? Autour de moi, ce je, Ruth Maria. Et c'est ça qui vont lâcher. Parce que ce je que nous avons même lorsque nous pensons à la famine au Soudan ou je ne sais pas, le conflit au Proche-Orient ou je ne sais pas, ou la guerre en Ukraine, nous pensons quand même sans cesse, il y a cette arrière-pensée. Bien sûr, nous disons: «Oh les pauvres!» mais derrière ça, il y a cette pensée qui quand même peut-être nous la cachons, mais elle est en filigrane. Je suis ici, ouf, hein? Ou oui, je vais faire une bonne action. Je vais envoyer de l'argent, ou je ne sais pas, ou envoyer, je ne sais pas quelles sont tes idées, ou je vais donner de l'argent à Médecins sans frontières ou toutes ces associations. Tu peux le faire, c'est louable, hein, mais demande pourquoi tu le fais. C'est ça surtout. Ça ne veut pas dire que maintenant tu ne peux pas le faire. Sois généreux, mais fais-le avec une autre attitude et sois conscient, mais tu n'es pas. Maintenant, je ne veux pas te rendre coupable parce que tourne autour de toi ou tourne autour de moi pour moi. Non, mais sois conscient de ça et donne cela à ton enseignant intérieur. Et parce que tant que tu veux contrôler, tant que tu veux que ta relation ait un sens, euh, autant que tu veux que ta souffrance ait un sens, autant que tu veux que ta vie ait un sens, tu affirmes que ce monde est réel. Et pourquoi? Pour maintenir ce «je» avec un «non». Parce que tu crois, si cela a plus de sens, tu existes plus et ça, oh! Ça nous fait peur. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je Mon inexistence et nous ne souffrons pas par erreur. Nous souffrons parce que nous insistons à vouloir que ce monde fonctionne à notre sauce. Nous ne voulons pas entendre cela, non. Non, ça t'aime pas entendre. Moi, je le dis ici pour que je l'entende aussi. Comme je vous ai déjà dit, ce podcast, je le fais aussi pour moi, hein, pour me mettre sur le bon chemin encore et encore. Euh, et non, nous ne voulons pas entendre cela. Et nous disons, par exemple ici, ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre avec cette leçon. Non. Ou bien tu dis, mais ce n'est pas le moment. Ah non. Ah non. Pouf. Mais si tu regardes honnêtement, regarde la fatigue. Bien sûr, tu essaies, tu diras non, ça va, ça va. Ou regarde tes angoisses ou la peur, mais que nous cachons, nous nous occupons avec mille et une choses. Ah oui, là, dimanche matin. Ouais, hop, allons déjà chercher les croissants, ou non, d'abord allons encore courir, ou je ne sais pas, peu importe, peut-être peler la neige, ça occupe aussi. Et regarde aussi la déception. Mais nous trouvons toujours droit derrière quelque chose, ou nous essayons de trouver au plus vite quelque chose où nous avons quand même, pour cacher cette déception, pour se dire, ça va, il y a quand même encore quelque chose qui va bien dans ma vie. Puis là, j'ai une augmentation au début de l'année, ou je ne sais pas quoi. Euh, et, et, et peut-être, tout de même, il y a une idée. Ce monde devrait avoir une signification. Pour moi, tout cela vient de là, c'est tout ça. Parfois, ou si la vie nous place dans une situation où tu peux
peux plus continuer comme ça, tu peux plus projeter, tu ne peux plus espérer, ou tu peux plus planifier, ou tu ne peux plus t'échapper. Il y a des moments où ouf, nous sommes vraiment au bout du précipice. Alors sans choix, nous n'avons plus de choix. Et tu es là, et à cet instant-là n'a rien à voir avec les significations que que tu avais fabriquées. Cet instant, souvent, lorsque nous sommes vraiment sans échappatoire, cet instant, il est neutre. Et là, à ce moment-là, peut-être la question n'est pas comment rendre ce monde meilleur. À ce moment-là, il y a une autre question qui peut apparaître. Mais tu n'as pas besoin forcément d'aller au bout du précipice. Mais beaucoup d'entre nous font ça, je connais ça. Je fais ça la première fois à 29 ans, je me suis dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Bon, j'ai déjà dit ça même beaucoup plus tôt. Ma quête a déjà commencé plus tôt, mais j'ai quand même encore essayé d'améliorer ça. Ma quête a commencé lorsque j'avais 19 ans. Et oui, à 19 ans, mon frère a décidé de quitter ce monde volontairement. Et c'est là où je me suis déjà posé la question, ou même déjà avant, lorsqu'il y a des choses qui se sont passées dans l'internat catholique où il s'est trouvé. Et j'avais tout à coup un frère qui était très différent que je le connaissais. Et c'est là déjà, c'était mon scénario, mais mon scénario a été écrit comme ça. Je n'avais pas un scénario avec un chemin de rose, mais c'était juste ce scénario parce que je suis ici dans cette vie pour vraiment me souvenir à la vérité, pour retrouver ce que je suis véritablement, et, et de reconnaître, et je- de reconnaître ce qui a déjà une signification. Et est-ce que toi aussi tu veux reconnaître ce qui a déjà une signification? Et ça a pris un certain temps, mais la quête a commencé chez moi très tôt. Je pouvais même pas la nommer peut-être à 15 ans. Je commençais à lire plein de choses. À l'époque, il n'y avait pas l'internet et tout ça. Il n'y avait pas de podcast, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de cours en miracle. Même s'il est apparu, heureusement, relativement rapidement. Et car si des pensées insignifiantes montrent un monde insignifiant, alors seules des pensées qui n'y viennent pas de toi peuvent montrer autre chose. Oui, et la signification n'est pas, on ne doit pas la créer. Et le cours est sans ambiguïté. Dans le tout début de ce magnifique livre de texte, c'est écrit: rien de rien ne peut être menacé, rien d'irréel existe. Ce qui est réel n'a jamais dépendu, on dit dépendu, n'a jamais pu dépendre de toi. Tu n'as rien à ajouter. Et chaque tentative, ce qui nous fait sans cesse, de donner un sens est une interférence. C'est ça, en fait, qui fait sans cesse interférence. Cette tentative de donner un sens, de donner une signification. Et même sur le chemin spirituel, parce que même ton idée de chemin spirituel est insignifiante. Et ça, mes chers amis, oui, ça nous semble peut-être un peu difficile à avaler, mais oui, y compris pour moi, ça m'a pris longtemps. Même, même, même nos progrès, même l'éveil, tant que nous voyons cela dans le temps, cette pratique
ces pratiques-là existent uniquement parce que tu crois être un corps dans un monde, mais elles n'ajoutent rien à la vérité. Ça ne veut pas dire maintenant, bah alors ça sert à rien que je t'écoute ou que je fais ce cours. Bon, si tu arrêtes, tu arrêtes. Hein. Je dis que pour moi, c'est quelque chose. Je fais ces podcasts sans... je les fais parce que j'ai envie de vous donner quelque chose. J'ai envie de me donner quelque chose, de nous donner, de partager. C'est un partage pour moi. Et pour cette raison, ce chemin spirituel est là, mais au fond, parce que nous croyons dans ce corps, dans ce monde encore, et nous ne pouvons pas sortir comme ça. Même de la Bible, je crois, c'est écrit Jésus, il a passé 40 jours dans le désert, et ça c'est uniquement pour nous montrer, lui aussi il a dû se sortir de ces démons, comme on disait là à l'époque, où Bouddha, il était aussi sous cet arbre jusqu'il a eu son éveil, je ne sais plus combien de jours. Et Jésus le dit clairement, tant que tu crois que tu dois faire seul, tu souffriras. Parce qu'un jour, nous sommes confiants, et un jour effondrés, non? Ce mouvement n'est pas spirituel, non? C'est le signe que tu crois encore être l'auteur. Si un jour c'est comme ça et un jour c'est comme ça, hein? Mais maintenant, ma foi, ça va pas tous les jours être confiant, peut-être pour toi encore. Mais avec la pratique, ça vient, et garde cette confiance. Si tu crois que l'autre a besoin de toi pour avoir une signification, la relation devient lourde, et ça, nous croyons très très fort, regarde ça, hein? Ou que toi, tu crois que tu as besoin de l'autre pour avoir une signification. Ça, oui, ces relations, pour ça, nos relations sont souvent si lourdes, si c'est pénible, ouais, c'est pas joyeux. Mais reconnaître que l'autre a déjà une signification, qu'il est déjà immaculé, il est déjà pur, il est déjà la vérité, il est déjà le Christ, comme toi aussi, comme moi aussi, comme nous aussi. Ça enlève ce fardeau, parce que les relations sont souvent un fardeau. Les familles, tu as déjà certainement constaté que c'est pas tellement que de la joie et du bonheur, hein. Mais là, tu as une clé de reconnaître cela. Et la peur vient de quoi? De cette instabilité qu'un jour, que c'est comme ça. Si tu crois que tes pensées peuvent être vraies, un jour, oui, un jour, oui, tout est comme ça, et fausse le lendemain. Et ça, nous sommes très, très versatiles, hein. Et puis à ce moment-là, bien sûr, la peur est logique. Mais la vérité, elle fluctue pas, elle est éternelle. Elle n'alterne pas, elle est simplement. Je suis, tu es, nous sommes. Et cette leçon ne te demande rien à faire. Elle te demande de voir que tes pensées sont insignifiantes. Et quand tu ne leur donnes plus de valeur, le monde qu'elles montraient perdra naturellement sa valeur. Et ce qui reste est réel. C'est que le réel qui reste. Sans que tu dois rajouter quelque chose, simplement. La vérité est, il n'y a rien à rajouter. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à demain.